bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'idée de décroissance? Ah bonjour, alors la décroissance, qu'est-ce que c'est? C'est un slogan provocateur qui a pour objectif d'ouvrir un débat de société, un débat en profondeur, un débat non violent sur le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Et malgré tout, toutes nos institutions économiques sont dépendantes de toujours plus de croissance. Et même au-delà de nos institutions économiques, on est dans nos sociétés occidentales, culturellement, psychologiquement, politiquement, dépendant de la croissance pour la croissance. Et on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus qu'est-ce qu'on met dans la croissance, alors qu'est-ce qu'on calcule derrière la croissance du PIB, pour produire quoi, pour répondre à quels besoins. Et la décroissance, c'est un peu d'essayer de débattre là-dessus. Donc de provoquer pour essayer de poser la question du sens, le sens de nos productions, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, et puis essayer de trouver d'autres solutions à cette convergence de crise à laquelle on fait face. Donc on entend parler de la crise écologique, la crise énergétique, on entend parler de la crise économique avec les plans d'austérité, la crise sociale, la crise politique, on a pu voir avec l'abstention qui était très forte lors des dernières élections européennes par exemple, et puis la crise démocratique. Et nous, on pense que toutes ces crises sont liées, qu'elles sont liées à un problème d'un modèle de société qui atteint ses limites, qui est le modèle productiviste, consumériste dans lequel on vit aujourd'hui. Et avec la décroissance, on essaye de réfléchir à trouver des solutions, faire des pas de côté pour trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Est-ce que c'est surtout une théorie ou vous avez des réponses pratiques également? C'est les deux, et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement là pour théoriser et expliquer ce qu'il faut faire, on théorise, on essaie de réfléchir à quels sont les problèmes, on essaie de comprendre en profondeur quels sont les problèmes, on essaie de théoriser sur des solutions sur différents niveaux, et puis après ces solutions on les expérimente d'abord à soi-même, c'est-à-dire que quand on parle de simplicité volontaire, on essaie de l'appliquer à soi-même pour se réapproprier de la liberté, du sens, du temps libre. Et de la même manière, quand on parle des modèles économiques alternatifs, on essaye de les expérimenter nous-mêmes. Et c'est un peu une nouvelle manière de pratiquer la politique ou une nouvelle pensée académique ou politique, c'est-à-dire qu'il y a des retours entre la pratique, ce que nous pouvons expérimenter, et ce que nous pouvons essayer de construire intellectuellement ou d'un point de vue des idéologies. Tu parles toujours en pluriel, c'est avec qui que tu es dans ce mouvement ou à la tête de ce mouvement? Alors je crois que c'est un mouvement extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un peu un ovni politique ou citoyen, c'est-à-dire que c'est né en France il y a une dizaine d'années. Et puis on retrouve énormément de personnes qui ne se revendiquent pas nécessairement du terme décroissance, qui peuvent appeler ça la simplicité volontaire, qui peuvent appeler ça la transition, qui peuvent appeler ça beaucoup d'autres choses, sobriété heureuse, les colibris ou je ne sais pas quoi. Et il y a énormément de personnes qui, je crois qu'il y a une dynamique qui est très forte, toujours plus de personnes qui se posent ces questions-là et qui essayent à leur niveau, individuel, collectif, local ou politique, qui essayent d'apporter des solutions, d'expérimenter des choses nouvelles. Et quand je dis on, j'inclus un peu toutes les personnes que je côtoie régulièrement, ici ou là, que ce soit en Hongrie, en France, un peu partout en Europe, et puis il y en a aussi dans les pays du Sud, aux États-Unis, etc. Donc un peu toutes ces personnes qui essayent de changer la société pour sortir de l'impasse dans laquelle on est. Ok. Est-ce que ce mouvement est fort en Hongrie? Est-ce que c'est toi qui l'as introduit en Hongrie déjà? Moi, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai introduit. Je ne pense pas qu'il soit fort. Enfin, c'est très compliqué parce que c'est comme je disais, on a du mal à voir les limites exactement de ce mouvement. Donc en Hongrie, ce qui s'est passé, il y a eu la traduction d'un premier livre de Serge Latouche, du professeur Serge Latouche, qui s'appelait Petit traité de la décroissance sereine, qui a été traduit en 2011 et qui est sorti en Hongrie dans les librairies en 2011. Latouche était venu le présenter, donc j'avais organisé ça avec quelques amis, quelques partenaires à l'époque. Et ça avait rencontré, je crois, un certain succès public et aussi média. Public, il y avait eu 200 personnes à l'Institut français de Budapest pour le lancement du livre. Il y avait eu 200 personnes le lendemain au Gödör, à l'époque où ça existait encore, avec un débat avec des intellectuels hongrois. Il y avait Zoltán Pogácsá, il y avait Zsolt Boda, par exemple, de Vededlet. Et je crois que ça avait suscité pas mal de débats. Et puis, ça rejoignait aussi quelque chose qui était déjà présent en Hongrie. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain les gens qui ont découvert ces questionnements-là, mais ça apportait sa pierre à un édifice qui était déjà en construction en Hongrie comme ailleurs, où on observe depuis plusieurs années en Hongrie l'émergence d'un nombre important d'alternatives,
de réflexion, que ce soit autour de l'agriculture de proximité, ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire la vente directe entre producteurs et consommateurs, et puis les jardins communautaires, la question du vélo. Budapest est une grande ville du vélo avec le plus grand critical mass, et beaucoup de questions autour de ça. Et c'était aussi en parallèle de la naissance du jeune parti écologique LMP à l'époque, où depuis l'aventure a tourné à quelque chose d'assez différent, ça s'est scindé en deux parties. Donc je crois que ça accompagnait un peu tous ces débats et ces réflexions. Et cette année, on a publié donc le livre que j'ai coécrit avec 3 amis en France, qui s'appelle Un projet de décroissance, ce qui continue à susciter des discussions, des réflexions, des débats. Donc, titre d'exemple, j'ai été invité à participer à plusieurs conférences, colloques, workshops, et puis je suis régulièrement invité à présenter la décroissance ou à débattre sur la décroissance dans des universités ou dans des écoles. Donc les choses continuent à avancer petit à petit. Ok, les universités et les écoles, ça veut dire que dans les lycées aussi, vous êtes présents, parce que ce serait peut-être intéressant de sensibiliser cette génération. Ça nous semble extrêmement important d'être présent auprès des plus jeunes. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas fait suffisamment, je trouve, dans la décroissance ces dernières années, et on essaye vraiment d'insister là-dessus. Donc moi personnellement, j'ai mis en place ce genre de discussion dans plusieurs lycées bilingues en Hongrie, au lycée français de Budapest, et puis à travers l'atelier vélo qu'on a créé avec des amis, qui s'appelle le Cyclonomia, on organise régulièrement aussi des ateliers participatifs dans les écoles ou avec des écoles, autour du vélo, autour de faire soi-même, de l'autonomie, de réparer les choses par soi-même, d'apprendre à avoir un autre rapport et à l'autre et au matériel et aux produits qu'on utilise, qu'on consomme, qu'on peut réparer, la durabilité, etc. Et à chaque fois, on parle bien sûr de décroissance auprès de ces plus jeunes. De la même manière, cet été, on va mettre en place dans le cadre de l'université d'été ou de l'école d'été de l'école de langue de l'Institut français de Budapest, des ateliers participatifs pour les plus jeunes sur la décroissance et la réparation de vélos. Ah, c'est super. Tu as parlé de la simplicité volontaire. Est-ce que tu pourrais nous citer un exemple personnel, si possible, ce que ça veut dire? Alors la simplicité volontaire, c'est de faire un travail un peu personnel. On questionne ce dont on a vraiment besoin. On questionne son rapport au travail, son rapport à l'autre, son rapport à la nature. Et puis on essaye de se réapproprier du bien-être et surtout de l'autonomie et du temps libre. Donc par exemple, ça peut consister à, quand c'est possible, parce que c'est tout le monde qui ne peut pas dans cette société contrainte par le travail forcé, par la publicité, etc. On essaye déjà de se protéger de la publicité et de consommer moins de choses inutiles, de consommer plus intelligemment, d'acheter des produits qui sont plutôt durables, produits localement, de qualité, notamment ce qui concerne la nourriture. Et puis aussi, quand c'est possible, on essaye de travailler moins pour vivre mieux ou travailler différemment, c'est-à-dire donner du sens à ces activités plutôt que de continuer à travailler 8 heures par jour dans une banque ou dans une industrie qui fait de l'obsolescence programmée ou des armes. Donc quand c'est possible, on essaye de se libérer de tout ça et puis plutôt de faire un jardin communautaire ou un atelier vélo participatif ou aller rencontrer les enfants pour partager du temps avec eux, etc. Szerintem